Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je voudrais vous inviter à commencer par un temps de reconnaissance à Dieu. Alors, je ne sais pas si tout le monde est dans ce cadre-là, dans cette atmosphère-là, cet état d'esprit-là, de pouvoir être dans la reconnaissance auprès de Dieu. Mais je vous invite, si possible, à accéder à ce temps de reconnaissance. Et je vous invite à le faire d'abord en entendant le roi David qui a pu dire sa reconnaissance à Dieu, quand bien même il a vécu des choses un peu variables et parfois difficiles, avec le psaume 23. L'Éternel est mon berger, a pu-t-il écrire, chanter, tenter de faire proclamer au peuple d'Israël. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit, ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Voilà la reconnaissance de David, une invitation à pouvoir aussi la manifester. Et c'est ce que je vous invite à faire, si vous le voulez bien, avec le premier chant « Merci » d'un cœur reconnaissant. Merci
richesses, comme dans ce chant, il ne s'agit pas immédiatement de toutes les richesses matérielles qu'on peut connaître, même si parfois ça peut arriver, grâce à Dieu aussi. Mais c'est avant tout des richesses spirituelles. Il nous a donné Jésus-Christ comme celui qu'on pouvait suivre. C'est un don de la part de Dieu pour nous permettre de mieux vivre sur cette terre et de trouver le salut autrement que ce qu'on pourrait chercher par nos propres forces. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut pouvoir dire aussi que c'est lui l'auteur de notre bonheur. Et je vous invite à le dire ensemble avec ce chant. Tu es l'auteur de mon bonheur. Seigneur, nous voulons nous en remettre à toi ce matin. Nous avons pu formuler, peut-être du bout des lèvres aussi, cette reconnaissance envers toi, parce que tu es celui qui nous invite à te désigner comme l'auteur de notre bonheur. Seigneur, ce matin encore, puisque tu nous as permis de venir ici, donne-nous de percevoir en toi ce salut que tu nous offres en Jésus-Christ, et plus que de le percevoir, d'en vivre. Petits et grands, tu nous vois, Seigneur, devant toi. Nous sommes une grande famille, nous sommes ta famille, nous sommes ton peuple. Nous voulons, Seigneur, vraiment prêter attention à ta parole, à ta voix. Fais taire peut-être tout ce qui pourrait être source de parasites par rapport à ce que tu voudrais nous dire, et donne-nous de pouvoir être dans ce libre accès auprès de toi, par ta grâce, ce matin. Merci, Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir quelques instants. Je nous ai laissé les enfants aller à leur temps d'enseignement. Les collégiens restent ici ce matin. Dimanche dernier, je rappelais l'aventure vécue par Marie-Madeleine dans sa rencontre avec Jésus auprès du tombeau vide. C'est, pour le rappel, une femme qui avait été délivrée de 7 démons. Ce n'est certainement pas rien dans sa vie, ça l'a certainement beaucoup marqué. Elle a fait partie de ces premières femmes, et premières personnes donc aussi, qui se sont rendues au tombeau, et elle a compris que finalement, celui qui était dans le jardin n'était pas un inconnu ou simplement peut-être le gardien du jardin, mais c'était vraiment Jésus, parce qu'elle s'est entendue dire Marie. Elle a perçu son nom, ce qui était vraiment en elle précieux.
elle a perçu son nom dans la voix de celui qui parlait, Marie. Et ce n'était plus l'inconnu, ce n'était plus celle qui devait être regardée de travers. C'était vraiment Marie. Et ça l'a bouleversée au point d'effectivement reconnaître en Jésus celui qui était ressuscité, celui qui avait dit pouvoir ressusciter des morts. Et c'est en lui qu'elle a mis sa confiance. C'était un cœur à cœur avec Jésus dans ce moment-là. 2000 ans nous séparent bien sûr de cet événement, un peu plus bien sûr. Il est évident pour nous que ce n'est pas l'apparence physique de Dieu en Jésus que nous pouvons avoir comme regard à porter. Ce n'est pas une proximité temporelle non plus d'avec la présence de Dieu. C'est quelque chose de différent et c'est aussi un cœur à cœur que nous sommes amenés à vivre avec Dieu. Et c'est dans ce cœur à cœur que nous pouvons effectivement trouver des vérités essentielles pour nous, pour notre salut. Et peut-être, comme Marie, pouvoir dire « Rabouni, tu es mon maître, tu es celui que je reconnais comme enfin, celui qui veut me procurer un salut que je ne peux pas connaître autrement. Je reconnais que tu es mon sauveur. » Et c'est ce que je vous invite à faire. J'espère que ce n'est pas du bout des lèvres encore, mais je suivrai mon sauveur et mon maître. Arriver à reconnaître Jésus comme ce sauveur et ce maître et dire voilà, c'est vrai, bon, il y a des complications, des difficultés parfois, mais malgré tout, et quand même ces difficultés sont trop importantes, je veux te suivre, toi, parce que je reconnais en toi mon sauveur et mon maître. Je vous invite à vous lever pour dire ensemble cela. Peut-être que c'est une confession de foi nécessaire, peut-être que c'est une évidence pour beaucoup, peut-être que c'est encore une fois quelque chose de timide, mais puissions-nous dire cette foi en ce Seigneur et Sauveur que représente Jésus. Dans quelques instants à prendre un peu plus la mesure de ce cœur à cœur avec Dieu dans un temps de prière libre. Mais je voudrais peut-être que
nous sachions que nous devons parfois nous arrêter dans toutes les courses que nous pouvons vivre les uns et les autres, et parfois même les tribulations qui peuvent gagner notre esprit et avoir les pensées tellement troublées par ces tribulations. Savoir s'arrêter devant Dieu, savoir souffler. D'ailleurs, je pense qu'il nous invite à souffler aussi. Quand lui-même souffle sur nous, c'est pour aussi respirer quelque chose de différent, une autre atmosphère, un autre état d'esprit. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent retenir tout cela, et peut-être que c'est une occasion, pendant ce temps de prière libre aussi, de demander pardon pour tout ce que nous avons trop accepté et qui filtre un peu trop la grâce de Dieu. Mais peut-être qu'aussi, tout simplement, nous sommes dans ce bon état d'esprit qui fait que nous pouvons regarder à Dieu dans celui que nous pouvons solliciter dans les difficultés, dans le vécu que nous avons les uns les autres. Alors avant d'entrer dans ce temps de prière libre, je vous invite à prendre 2 chants. Le premier qui interroge sur la nature du salut qui est en Jésus-Christ, et puis ensuite une affirmation, si possible, que nous pouvons dire en disant qu'il est encore une fois le maître de nos vies. Le premier chant, c'est comme un phare qui commence par ces paroles: sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous ou que serions-nous? Qu'effectivement, nous ne sommes pas trompés en regardant à lui comme étant celui qui devait dominer nos pensées, notre être tout entier, en pouvant dire justement: tu es le maître de tout mon être, je bénirai ta sainteté. Je bénirai
ce cœur à cœur avec le Seigneur. Réalisons la portée de cette relation qu'il a voulu bâtir avec nous en Jésus et par son esprit. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour cette grâce à laquelle nous avons pu goûter depuis longtemps, moins longtemps, récemment. Cette grâce qui nous permet de tenir bon, cette grâce qui nous permet de nous rappeler combien tu es précieux et combien à tes yeux nous sommes précieux. Merci Seigneur de nous permettre encore aujourd'hui de prendre du temps avec toi. Et si cela demeure pour aujourd'hui une nécessité pour d'autant plus certains d'entre nous, Seigneur, donne à cela justement de pouvoir d'autant plus apprécier ce temps, cette pause avec toi, auprès des courants d'eau, de ce courant d'eau que tu nous offres, qui rafraîchit. Sois loué, Seigneur, pour cette œuvre grandiose que tu as pu faire en Jésus, de sortir du tombeau, de nous inviter non seulement à croire dans cette résurrection, mais de croire aussi dans la vie éternelle, de croire dans ce paradis retrouvé d'un jour, lorsque tu seras de retour, auquel nous pouvons prétendre, et déjà goûter certainement certains aspects dès maintenant, par ton esprit. Merci Seigneur pour ta bénédiction, affirmée et renouvelée par ton Esprit Saint dans notre rencontre avec toi, ce matin en particulier. Amen.
mettre le baume qu'il convient sur les plaies qui parfois ne demandent qu'à se rouvrir. Merci Seigneur pour ce que tu as fait, ce que tu feras encore. Merci parce que ton œuvre n'est pas terminée en Jésus. Merci parce que tu nous écoutes, même dans nos maladresses, nos mots maladroits, nos gestes maladroits, nos attitudes encore bien maladroites. Mais Seigneur, tu nous vois et nous avons pu dire que tu es notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous l'avons pu dire maintes fois. Puisses-tu encore l'entendre ce matin, demain, après-demain. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais de prendre toute la mesure de ce salut en Jésus, qui est dans toutes les dimensions tellement impressionnant quand on y regarde de près. Merci Seigneur pour ces gestes envers nous que tu as fait dans le passé et que tu feras encore parce que tu nous aimes tout simplement. Merci parce que tu nous appelles par notre nom. Tu nous connais parfaitement. Et merci pour le nom nouveau que nous aurons un jour, que toi seul nous donneras et que nous seuls personnellement nous connaîtrons. Merci Seigneur pour ce temps qui viendra. Merci de préparer cette place. Merci pour ce moment particulier auquel nous pouvons goûter dès à présent par ton esprit. Sois loué Seigneur pour ton œuvre encore une fois. Amen. Il y a parfois des versets dans la Bible qui sont entrecrochés dans vos versions. Ils ne sont pas toujours peut-être à lire. On nous dit de les lire avec prudence parce qu'on ne sait pas trop s'ils fait partie de l'écriture la plus ancienne et la plus fiable. Mais pourtant, ils ont été écrits et ils désignent des choses qui sont dites différemment dans des écrits différents de la parole. Voici 2 versets qui se trouvent dans l'évangile de Marc au chapitre 16, versets 17-18. Ces versets font partie de ces versets entrecrochés. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux. Ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Je pense que, même s'ils sont entrecrochés, nous avons à entendre ces réalités-là, nouvelles, qui peuvent nous surprendre. Et d'ailleurs, ça peut surprendre. Saisir des serpents venimeux, qui oseraient parmi nous peut-être. Et pourtant, alors ça ne veut pas dire qu'il faut le faire à tout prix, mais en certaines circonstances, il y a des choses qui peuvent nous arriver qui sont vraiment surprenantes. Et je voudrais que nous puissions, au-delà de ce que la raison, notre intelligence pourrait nous porter à vivre, essayer d'imaginer qu'effectivement, dans certaines circonstances, mais nous sommes encouragés par la parole de Dieu à aller plus loin que ce que nous dit notre raison. Attendons-nous à des choses qui sortent de l'ordinaire de ce que nous avons connu jusqu'à présent, dans nos vies, dans une vie d'église, dans ce qu'on a à vivre dans les jours qui viennent. Il y a des choses qui vont être malheureuses, qui vont être terribles, qui vont apparaître dans les jours qui viennent, bien sûr, et dans les mois, et dans les années, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Il y aura des choses qui vont nous surprendre. La parole est claire là-dessus. Mais il y a des choses aussi, certainement, qui peuvent nous surprendre en bien. Alors attendons-nous à ces choses en bien. Le Seigneur, ne serait-ce que par sa résurrection, nous parle de choses qui sortent de l'ordinaire. Et il y a eu beaucoup d'hésitation de la part des disciples, comme de ceux qui ont cru bon de dire qu'on avait volé le corps. Mais quelque part, ça fait partie des choses qui doivent nous surprendre. Le Seigneur est quelqu'un qui doit nous surprendre. Il est Dieu, quoi. Il n'est pas un gouvernant de ce monde, il n'est pas un être humain, il n'a rien à voir avec ce qu'on peut forger avec une IA, l'intelligence artificielle. Non, il n'est pas artificiel. Il est bien plus que ça. Il est Dieu Tout-Puissant. Il est au-delà de tout ça. Alors, je vous invite vraiment encore une fois, je me répète peut-être, mais combien de fois faudra-t-il le répéter jusqu'au retour du Seigneur, à mettre notre confiance en lui et à nous attendre à lui, jusqu'à des choses qui nous dépassent. Et c'est ce que je vous invite à dire simplement avant d'entendre le message que Pascal pourra livrer. L'amour de Dieu, de loin, surpasse
tout ce que l'on peut percevoir humainement. Voilà. C'est ce que je vous invite à dire maintenant. Que le Seigneur puisse mettre dans nos cœurs ce sentiment de paix, d'assurance avec ce chant. Je laisse à Pascal le soin d'apporter le message pour nous aujourd'hui. Voilà. Alors, ce matin, je vais vous parler un peu d'architecture. Enfin, pour commencer, ce sera la partie la plus amusante. Vous avez peut-être visité les uns et les autres des châteaux de la Loire, plus beaux eux-mêmes les uns que les autres, comme vous. Amboise, par exemple, Chenonceau, alors pour le coup c'est sur la rivière Indre, mais ce n'est pas loin de la Loire, Blois, Azay-le-Rideau, Chambord, peut-être le château le plus luxuriant que l'on connaisse véritablement, et bien d'autres. Et dans cette foule de châteaux, celui de Chaumont, au bord de Loire aussi, qui dénote un peu par son allure et ressemble bien davantage à un château fort que la plupart des autres. À l'époque de la construction du château de Chaumont-sur-Loire, comme on appelle cette ville maintenant, donc tel qu'on le connaît aujourd'hui, les forts existaient déjà depuis longtemps. À la même époque, par exemple, on a construit une tour en bordure de mer destinée à la défense de la Corse,
C'est dans le nord de la Corse, face à Bastia, de l'autre côté de l'île. Et plus tard, on en a même copié l'architecture pour l'exporter aux quatre coins du globe, si je peux me permettre, au Canada, en Afrique du Sud, en Grande-Bretagne, bien sûr, Mortello Tower, pour ceux qui connaissent, c'est dans Suffolk, je crois, mais il y en a d'autres en Irlande, etc., ou sur des îles. Et quelques-unes ont servi pendant la Deuxième Guerre mondiale à cet endroit-là. Il y en a même une qui est en Australie, qui a été construite au moment de la Première Guerre de Crimée, c'est-à-dire vers 1850. Donc, pour se protéger et pour se défendre, en dehors des forts, on a construit aussi des bunkers, parce que l'homme est plein de ressources et il sait parfaitement construire. Je ne vous ai pas dit qu'une des caractéristiques de ces forts, alors de Mortella, qui est la ville corse, mais qu'on appelle Mortello maintenant, à cause de la prononciation anglaise en fait, sa caractéristique, c'est que les murs extérieurs qui donnent vers la mer ont une épaisseur de 3 mètres, ce qui les rend assez difficiles à détruire par des canons venant des bateaux. Donc on a imaginé encore d'autres choses au fur et à mesure que le temps passait. On a construit des bunkers. Je pense par exemple au mur de l'Atlantique. Moi, je jouais sur la plage autour de ces bunkers quand j'étais petit, malgré évidemment l'interdiction de mes parents. Donc des bunkers sur les côtes, bien visibles, beaucoup moins maintenant, et d'autres bunkers aussi sous la terre. Des constructions parfois des années 40 déjà, ou des constructions nouvelles même, beaucoup plus récentes pour le coup, donc destinées uniquement à survivre et qui sont aujourd'hui prisées de tous ces gens que l'on appelle des survivalistes et qui se préparent à une catastrophe écologique, économique, naturelle ou peut-être même nucléaire. Enfin, à tout ce qui pourrait mener à ce que l'on appelle couramment une apocalypse. Et parmi tous ces bunkers, des bunkers grand luxe, dont un en Allemagne, pour lequel j'ai vu quelques photos, qui peut accueillir 500 personnes pendant une année entière, sur une surface de 70 000 mètres carrés. Un bunker sous le sol, 70 000 mètres carrés, 700 mètres par 100 mètres, avec piscine, cinéma, bar et même une banque d'ADN au cas où il faudrait repeupler la planète. Je m'interroge quand même. En cas de conflit nucléaire, si vous vous réfugiez dans un de ces bunkers, il faudra un jour remonter à l'air libre. Et là, que se passera-t-il? Et qu'adviendra-t-il de votre ADN? Ou même si, au lieu de vous enfouir sous la terre pendant un an, vous vous échappez en avion avant qu'explose une bombe nucléaire, puis une autre, et ainsi de suite, il faudra bien atterrir quelque part dans un délai de 15 heures, peut-être. Mais atterrir où? L'homme a toujours voulu se protéger de ses ennemis et des catastrophes à venir, sans toujours y parvenir. Est-ce qu'il est censé de dépenser autant d'argent pour des constructions et de fournir autant d'efforts pour un résultat temporaire et limité à une très faible partie de la population mondiale et surtout les plus riches? Et quand on a la foi dans le Christ, Fils du Dieu vivant, n'y a-t-il pas une autre perspective à envisager que de celle de s'enterrer dans des bunkers? Évidemment, la crainte d'une guerre mondiale est forte aujourd'hui. Le bruit des bombes est anxiogène, d'abord pour ceux qui sont sur des terrains de guerre en ce moment. Tout ce que l'on entend par les médias ou par les réseaux sociaux, que ce soit vrai ou faux, est probablement anxiogène pour un certain nombre d'entre vous aussi ce matin. Alors, je voudrais vous rappeler un discours de Jésus qui est quand même un discours de jugement, un discours sur la fin des temps. Et je fais une lecture dans l'Évangile de Luc, chapitre 21, à partir du verset 25. Il y aura des signes extraordinaires dans le ciel, dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d'une mer démontée. Plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances célestes seront ébranlées.
Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. Il ajouta cet exemple. Prenez le figuier ou n'importe quel autre arbre. Il vous suffit de voir que les bourgeons commencent à pousser et vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces événements se produire, sachez que le royaume de Dieu est proche. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas jusqu'à ce que tout vienne à se réaliser. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Alors, ce passage de l'Évangile n'est pas une affaire facile à traiter. Derrière toutes les paroles que Jésus prononce, derrière tous les signes qui annoncent une fin, il n'y a au fond qu'une seule promesse. Levez la tête, prenez courage, car alors votre délivrance est proche, ou dans d'autres textes, votre rédemption est proche. Nous en sommes donc au récit de la fin des temps. Il s'agit des dernières paroles que Jésus donne à ses disciples avant de marcher lui-même vers sa propre fin. Et ces paroles que Jésus prononce ici semblent être un héritage, voire un avertissement, une mise en garde adressée aux disciples. Un jour, dit Jésus, le temps sera passé. Et il dit un peu plus tôt, quand il voit les gens admiratifs devant la grandeur et la perfection du temple, eh bien, il viendra un temps où tout ce que vous regardez sera détruit. Pas une pierre ne restera sur une autre. Oui, c'est vrai, Jésus dresse un tableau sombre de l'avenir, lorsque la fin du monde aura sonné. Et il donne un aperçu de signes très divers qui se produiront lorsque les derniers jours s'annonceront. Jésus annonce donc que le temple s'écroulera à la fin des temps. Il ne restera pas une pierre en place. Tout commence donc par l'effondrement des apparences de la religion. Des maisons de Dieu qui sont parfois des prouesses architecturales, compte tenu des moyens disponibles à l'époque de leur construction, et qui réjouissent d'autant plus les yeux qui nous rendent tous admiratifs. Des constructions grandioses, donc. Et pourtant, ce sont des maisons qui ont été construites au nom de Dieu, qui a dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent ». Et au nom de Jésus qui a envoyé ses disciples en disant « N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales », alors que Étienne, dans son discours final, affirme « Le Dieu très haut n'habite pas dans des édifices construits par des mains humaines ». On pourrait presque penser que plus le temps a passé depuis le retour de Jésus-Christ vers son Père, et peut-être plus Dieu est devenu lointain et étranger aux hommes, et bien plus les cathédrales se sont élevées vers le ciel. Et pourtant, Jésus le dit, les apparences disparaîtront. Et ce n'est pas tout. Au début du chapitre 21, donc, de l'évangile de Luc, Jésus dit que certains usurperont le nom du Messie, que nous entendrons parler de guerre et de soulèvement, qu'une nation se dressera contre une autre et un royaume contre un autre, qu'il y aura des tremblements de terre, des famines, des épidémies, des phénomènes terrifiants. Et comme si cela ne suffisait pas encore, Jésus dit comment, à la fin même, les forces célestes seront ébranlées. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, dit-il, et sur la terre, les nations seront troublées. C'est ce que nous lisons, ce que nous pouvons lire chez l'évangéliste Marc, chapitre 13. Eh bien, cet évangéliste sait expliquer cela d'une manière très détaillée lorsqu'il écrit que le soleil s'obscurcira, que la lune ne brillera plus, que les étoiles tomberont du ciel. Tout s'effondre, tout s'écroule. Ce n'est pas réjouissant. Ce sont des images très fortes, tout à fait effrayantes que Jésus transmet à ses disciples. Et il n'est pas étonnant qu'à toutes les époques de l'histoire de l'Église, ces paroles aient pu effrayer les gens et qu'ils aient été sur le qui-vive. Nous avons vu
nous-mêmes fleurir nombre de livres de science-fiction, d'innombrables films catastrophes sur la fin du monde. Et si l'on compare leur contenu au texte biblique, il faut constater déjà que les circonstances sont particulières dans la plupart de ces films catastrophes. Alors que les personnes seules ou peu nombreuses doivent apprendre à survivre dans un milieu qui est devenu hostile. Pour le dire ainsi, le ciel leur est tombé sur la tête et ils doivent faire face à une situation inattendue, à laquelle ils ne se sont jamais préparés par définition. Mais les annonces de Jésus nous appellent à considérer les temps de la fin, non pas en nous demandant comment sortir vivant de toutes les catastrophes et comment survivre ou peut-être vivre par la suite, mais il nous appelle à nous y préparer, sachant que ce ne sera pas facile à vivre. Se pourrait-il que nous soyons la génération qui sera confrontée au déclin du monde ? Parce qu'il y a déjà des gens aujourd'hui qui voient des recoupements entre ce que nous vivons actuellement et ce qui est écrit. Et il faut le reconnaître, nous assistons par exemple à des catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre, des éruptions volcaniques tout autour du globe, des raz-de-marée, des tornades qui emportent tout sur leur passage. Nous vivons des périodes d'épidémie, ça ne vous aura pas échappé, des périodes de famine qui se propagent. Dans les montagnes, les glaciers fondent et dans la mer, des icebergs se détachent de la calotte glaciaire en raison du réchauffement climatique. D'innombrables foyers de guerre pullulent partout dans le monde où l'homme se dresse contre l'homme. Alors la question se pose à nous. Tout ce que Jésus a prophétisé n'est-il pas en train de se produire de manière visible ? Eh bien, c'est possible, mais en fait, je ne sais pas. Nous ne pouvons pas le savoir. Ce qui est clair, c'est que depuis longtemps, les hommes ont pensé que la fin des temps était arrivée ou allait arriver de leur vivant. Leur époque était certainement celle où tout allait se produire, car il y a toujours eu des catastrophes dans le monde, aussi bien dans les églises, avec des scissions et des luttes fratricides, que dans le monde, avec des guerres, bien sûr, mais aussi des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des tsunamis, sans parler de la nature avec son cycle de périodes trop chaudes ou trop froides, d'années de pluie torrentielle ou de sécheresse. Et donc je pense que c'est justement un des problèmes qui se pose à nous lorsque nous observons des textes apocalyptiques comme celui de Luc. Sans enlever, bien sûr, le sérieux de ce que Jésus dit ici, loin de moi cette idée, je crois que nous interprétons jusqu'à l'extrême les signes des temps. Car une question fondamentale doit être continuellement posée dans toute réflexion sur une apocalypse supposée imminente, les choses qui se passent autour de nous et que nous ressentons aussi comme très mauvaises, ces choses sont-elles vraiment des signes de Dieu ou des signes qui viennent de lui ? Ou se pourrait-il que ce soit des signes qui viennent de l'action de l'homme lui-même, directement de l'homme comme les guerres qui se multiplient dans le monde, ou qui viennent indirectement de l'homme, comme ces catastrophes, quand elles sont les conséquences du mode de vie moderne des hommes ? Ou bien Dieu se saisit-il de ce qui se passe sur la terre pour mener à bien son plan ? Quels signes de la fin des temps voyons-nous ? Honnêtement, je ne peux pas affirmer avec une complète assurance que les signes de la fin des temps viennent de Dieu ou sont dus aux hommes ou un mélange des deux. Alors je me garderai bien de faire une quelconque annonce temporelle et d'interpréter le moment historique dans lequel nous vivons. D'autres s'y sont essayés et dans le passé, d'autres se sont trompés lourdement avant de revenir sur leurs prédictions. Et je pressens qu'il ne s'agit pas non plus de cela lorsque Jésus décrit ces choses. Je pressens dans toutes ces images d'horreur que Jésus peint dans ce texte parvenu jusqu'à nous et dans toutes ces autres paroles apocalyptiques que l'on trouve dans la Bible, qu'à aucun moment Jésus lui-même n'a vraiment voulu nommer une succession de choses, d'événements, et n'a eu l'intention d'effrayer les hommes. Je suis assez convaincu que Jésus ne cherchait pas à annoncer un temps précis, ne serait-ce que parce qu'il a lui-même dit à ses disciples dans l'évangile de Marc au chapitre 13, « Quant à l'heure où ces choses arriveront, eh bien personne ne sait
quand cela se produira, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Seul le Père le sait. Seul le Père le sait. Jésus lui-même ne savait donc pas du tout quand tout cela allait arriver. Et il s'en remet aussi en toute confiance à Dieu, son Père, le Créateur de toutes choses, pour savoir quand et comment celui-ci mettra fin physiquement au monde, comme nous le connaissons aujourd'hui. Oui, et si Jésus a fait preuve déjà de cette humilité en laissant à Dieu seul le soin de déterminer le moment du début et de la fin, de quel droit pensons-nous pouvoir interpréter les signes du temps comme étant le temps de la fin ordonné par Dieu? Et Jésus ne voulait pas non plus, avec ces images, murmurer à l'oreille de ses disciples une parole telle que « Ayez peur maintenant », ce qui serait l'inverse de tout ce que nous connaissons de Jésus. Rappelez-vous d'ailleurs que c'est par les mots suivants que sa naissance a été annoncée. « N'ayez pas peur », dit l'ange au berger. « N'ayez pas peur ». Oui, je pense qu'il s'agit d'autre chose que Jésus veut enseigner à ses disciples. Il s'agit pour lui d'un changement de perspective, comme c'est souvent le cas. Si les signes se produisent autour de nous, nous devons apprendre à voir ce qui se cache derrière eux. Ce ne sont pas les signes qu'il faut interpréter, mais ceux qu'ils laissent entrevoir, c'est-à-dire la réalisation pleine et entière du royaume de Dieu. Et cela, c'est quelque chose que nous pouvons entendre avec toute la joie et toute la foi possible. Que ton règne vienne, prions-nous. Si nous croyons justifiés donc de prier que le règne du Seigneur arrive, c'est bien que nous espérons sa venue un jour ou l'autre, ou alors cela n'a pas de sens. Le terme d'Apocalypse lui-même est toujours un terme négatif dans notre pensée, qui n'est lié qu'au chaos et au malheur. Mais Apocalypse ne signifie rien d'autre, ou ne vient d'une racine qui ne signifie rien d'autre que découvrir, dévoiler, révéler. C'est d'ailleurs très clair en langue anglaise, puisque c'est le livre de la révélation, et absolument pas dans le français moderne, Apocalypse, qui est toujours péjoratif ou négatif. Les signes de la fin des temps révèlent donc ce qui est en train de se produire et ce qui est important. La libération arrive. C'est notre rédemption qui vient. Et c'est de cela qu'il s'agit quand Jésus indique toutes ces choses. Oui, ces nombreuses paroles terrifiques forment simplement l'arrière-plan de cet événement unique en son genre qui sera vraiment important, à savoir que le royaume de Dieu sera là. Alors nous n'aurons plus à demander que ton règne vienne, mais nous pourrons le proclamer, ton royaume est là, totalement, pleinement accompli. Un monde auquel nous aspirons aujourd'hui. Un monde de paix, de miséricorde, de bonté, de liberté pour chaque être humain. Un monde qui connaîtra la justice tant attendue. Un monde dans lequel les humbles seront élevés et les affamés enfin complets. Un monde qui appartiendra à tous, y compris aux pauvres. La réalisation des béatitudes que nous voyons, que nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Heureux les pauvres. Mais Jésus veut encore plus. Il dit, et c'est le point culminant de ce discours sur la fin des temps, quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance se rapproche. Quelle parole nous avons là! C'est un comportement contre-intuitif que Jésus nous demande d'adopter. Même si le ciel s'écroule sur vous, ne vous dérobez pas, ne vous cachez pas, ne vous enfoncez pas dans la terre, ne disparaissez pas, mais levez les yeux, redressez-vous, mettez-vous debout, prenez position, redressez-vous et relevez la tête. Votre délivrance est proche. Et cette injonction, relever la tête, me rappelle celle que l'on trouve aussi dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 35, qui est rappelé aussi dans l'épître aux Hébreux. « Fortifiez les mains défaillantes, écrit-il, affermissez les genoux chancelants. À ceux qui sont troublés, dites-leur, soyez forts, n'ayez
aucune crainte, votre Dieu va venir pour la rétribution. Dieu va régler ses comptes, il va venir lui-même pour vous sauver. Et cette injonction ne s'applique d'ailleurs pas seulement à la fin du monde, dont nous ne savons pas quand elle aura lieu, je le répète. Ce n'est pas seulement lorsque la fin du monde arrive que nous devons nous redresser et savoir que notre délivrance ou notre rédemption est proche. Non, dès que la fin de mon propre petit monde survient, dès qu'une sorte d'apocalypse se prépare chez moi, je peux croire en même temps que ma rédemption, ma délivrance est proche. Parce qu'aujourd'hui, dans notre vie, c'est valable pour chacun de nous, bien sûr, il peut y avoir des moments où le ciel s'effondre sur nous, où tout nous tombe sur la tête, où toutes les certitudes même sont perdues. Aujourd'hui, déjà, dans notre vie, il peut y avoir des moments où nous ne voyons plus les étoiles, où nous sommes donc sans repère, ballottés, des moments où la mer se déchaîne, où quelque chose d'incontrôlable peut à tout moment nous submerger, où le soleil n'est plus visible, où rien ne semble aussi clair qu'auparavant. Lorsque la fin de mon monde ou de votre monde survient, Jésus dit « Lève-toi et redresse la tête, car ta délivrance est proche. » Nous sommes bien, bien loin des motivations des survivalistes qui vivent principalement d'ailleurs, dans des pays riches et s'appuient sur la technique pour espérer survivre un peu de temps, qui vivent malgré tout dans la crainte constante parce qu'ils n'ont pas compris que leur délivrance est proche, qui montrent leur égoïsme en se séparant de la société. La seule question intéressante qu'ils posent est celle-ci: comment ferons-nous si une guerre éclate, alors qu'aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, nous sommes complètement dépendants du système? Énergie, nourriture, transport, entre autres. Car c'est une bonne question, si je peux me permettre, très pratique, à laquelle il faut mieux réfléchir avant que tout conflit devienne effectif. Les défis de notre époque demeurent, en grand comme en petit, que nous vivions dès maintenant dans les temps de la fin, ou simplement dans le temps qui s'écoule et apporte son lot de désolation. Il est clair que de temps en temps, un morceau de ciel va se briser, va s'ouvrir, si vous voulez, et paradoxalement peut-être, vous aurez l'occasion de voir Dieu juste et compatissant, guérissant vos plaies. Dernier point ce matin, Luc au même chapitre 21, je n'ai pas lu ce verset, écrit « En tenant bon, vous parviendrez au salut ». Et je vais citer le passage parallèle de Matthieu 24 qui fait suite à ce début de texte-là que nous voyons. Voilà ce qu'il dit. Il rappelle notre responsabilité. Celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. C'est la même chose que Luc, mais il ajoute « La bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage, alors seulement viendra la fin. » La bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier. C'est notre responsabilité. Après quoi viendra le temps de la fin. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons la certitude que notre délivrance est déjà là, dès aujourd'hui, et aussi qu'elle est proche et que nous la verrons de nos propres yeux. D'ici là, nous dit le Seigneur, redressez-vous, levez la tête, fortifiez les mains, affermissez les genoux, soyez aux côtés de personnes encore courbées par la peur, invitez-les de manière à ce qu'elles aussi puissent oser regarder vers le haut et comprendre. Le ciel et la terre passeront, mais il y en a un qui ne passera pas, celui qui est né misérablement dans une étable et qui a ensuite été cloué à la croix, qui a vaincu la mort et qui reviendra un jour avec gloire pour donner enfin au monde
le visage que Dieu a préparé. Amen. Je vous invite à vous lever et à prendre ensemble le chant Yahweh.
terminer ce culte, plusieurs annonces. Est-ce que Lilian, tu veux faire l'annonce maintenant? Bonjour. Un petit résumé de l'Assemblée générale de l'entraide protestante du Bergeracois. L'entraide protestante du Bergeracois, c'est un peu comme la main tendue à l'Église libre, sauf que l'entraide, ça concerne l'Église réformée. Il fut un temps pas si lointain où les deux pasteurs des deux églises, Église libre et Église protestante, étaient les présidents, coprésidents de l'entraide protestante. C'est plus le cas. On était plusieurs membres de l'Église libre à être présents dans le conseil d'administration de l'entraide. Ce n'est plus le cas. En tout cas, on essaye quand même d'avoir des liens entre les deux communautés au travers de l'entraide protestante. L'Assemblée générale qui a eu lieu, c'était mercredi. L'entraide a été obligée de prendre une décision importante. Jusqu'à présent, parmi toutes les activités de l'entraide protestante, il y avait le soutien aux familles en difficulté, que ce soit pour de l'énergie, les factures d'eau, du logement, des réparations sur les véhicules pour pouvoir aller à leur travail, etc. Cette partie-là, qui représente 12 000 euros par an, et bien aujourd'hui, l'entraide n'a plus les moyens de l'assumer. Et donc, la décision a été prise d'arrêter cette activité-là de soutien important pour le Bergeracois sur toute une partie de la population. Cette activité-là va s'arrêter pendant au moins 5 mois pour essayer de boucler quand même un budget et d'arriver à la fin de l'année. L'entraide protestante, ce n'est pas que ça, c'est aussi de l'aide aux devoirs, c'est aussi du lien entre les générations, en particulier dans l'Église réformée, enfin protestante unie, avec des temps tous les mois où ils réunissent les personnes un peu plus âgées pour partager un repas, etc., et avoir un temps de convivialité. C'est aussi une partie de travail à la prison de Mozac auprès des indigents, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins dans les activités, dans la vie de la prison, des déplacements qui préparent à leur réinsertion et leur sortie, etc. Donc voilà. Est-ce que je peux rajouter d'autres? Ouais, je pense que... Enfin, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à venir m'interroger là-dessus. En tout cas, ça marque un temps... ça marque quand même une certaine évolution. C'est-à-dire que l'entraide va devoir se poser des questions sur ce qu'elle doit faire maintenant, comment elle s'organise, même s'il y a plein de pistes et des idées, mais voilà. La société et la ville bergeracoise, enfin, où le Bergeracois a quand même des gros besoins, enfin, où la population a des gros besoins, pour lesquels aujourd'hui l'entraide ne pourra plus répondre, enfin temporairement ne plus répondre, etc. Il y avait un moment, on avait des enveloppes à la sortie de l'église qui étaient marquées entraide, sur lesquelles ceux qui voulaient soutenir l'entraide pouvaient faire des dons pour aller soutenir l'entraide. Ça, on ne le fait plus depuis un moment, mais c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on remette en place si vous en avez envie. Et on en reparlera au conseil qui se réunira vendredi matin. Voilà. Oui, l'entraide protestante a aussi participé à des actions d'accueil de migrants aussi. Ah oui. Ça, c'est important. C'est vrai que peut-être elle se trouve un peu en panne et que quelque part, nous serons tenus au courant par ne serait-ce que Lilian, puisqu'il fait partie du conseil d'administration, de cet avenir de l'entraide et finalement de ce qui peut être réalisé sur le Bergeracois en général. Mais je voyais jusqu'à Mozac pour les prisons. Et je pense qu'il conviendra peut-être d'être à l'écoute, avec le message de Pascal, entre autres, je dirais, nous avons à entendre les difficultés de ce monde et que parfois il faut se serrer les coudes, tout simplement. Et parfois ça passe par des choses qui sont déjà en place, mais qui ne sont pas en mesure de pouvoir passer à l'action. Alors puissions-nous être simplement à l'écoute de Dieu, certainement, personnellement. Peut-être que Dieu nous demande personnellement des choses vis-à-vis de personnes, des aides sous différentes formes, mais parfois par des structures comme celle de l'entraide, la main tendue, parfois par celle de l'Église. Donc peut-être d'autres encore, comme nous avons fait des collectes œcuméniques notamment, et où nous avons pu honorer les demandes du SEL, Service d'entraide et de liaison au Burkina Faso, entre autres. Voilà, il y a plein de choses qui sont attendues dans ce monde. Il y a des choses, je pense à Catherine Carr, qui est partie avec une mission pour aller servir pendant combien de semaines? 4 semaines? 3 semaines? Hein?
2 semaines, mais ça a paru plus long que ça. Hein. Sous la chaleur, 40 degrés, mais pour aider justement à des constructions, parfois nous pouvons être interpellés. Alors parfois c'est sans aller très loin, là c'était en Afrique, mais ça peut être à côté, être à l'écoute du prochain, quel que soit ce prochain, à l'écoute des uns et des autres, et peut-être dans la communauté, être suffisamment à l'écoute des uns et des autres pour être justement en mesure de manifester cette grâce que Dieu nous a mis dans notre cœur, que certains ont peine à percevoir. Des annonces pour la semaine. En particulier, demain matin, vous êtes invités, sous ma houlette, si je puis dire, à aller prendre un temps de promenade, randonnée autour de Lanquet pour une boucle très ombragée, très agréable. Et je vous invite à venir si vous êtes en condition physique suffisante, parce que quand même, il faut marcher. C'est 11 km, ça paraît beaucoup. Mais en même temps, on fera 1 ou 2 pauses, et notamment pour le pique-nique. Donc, si vous êtes intéressé, venez me voir. Mais surtout, si vous êtes intéressé, vous avez déjà décidé de venir, 2 solutions. 9h30, rendez-vous ici pour qu'on puisse faire du covoiturage. Donc, 9h30 ici. Ou bien 10h à Lanquet, rue de la Condamine. Il y a là-bas un petit endroit, un petit parking à partir duquel on partira pour la randonnée. Donc voilà, profitons de ce temps qui nous est favorable. Je pense au soleil, hein, pas seulement le temps qui nous est favorable où nous sommes épargnés par la fin du monde. Hein. Non, le temps qui nous est favorable, c'est tout simplement profiter du soleil, du temps qui s'offre à nous et, ma foi, peut-être bâtir des relations différentes les uns avec les autres pour ceux qui marcheront ensemble au cours de cette randonnée. Donc voilà, vous avez ici quelques indications qui rappellent ce que je viens de dire. Donc en tout cas, venez me voir si vous avez des questions. Et en tout cas, 9h30 ici, rendez-vous demain matin avec votre pique-nique, chapeau et crème solaire peut-être, mais encore ce sera très ombragé. Et puis bâton de marche éventuellement, si j'en ai quelques-uns qui pourront aider en tout cas aussi à la marche. Et puis, ma foi, voilà, venez avec... entraînez-vous un peu cet après-midi, faire quelques exercices peut-être, et puis demain matin, vous serez prêts. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses pendant la semaine? Oui. Mardi, 14h, cours de français pour les débutants. 15h, cours de français plus avancé pour la conversation. Et 18h, réunion de prière à l'église. Hier, j'avais un coup de fil de Lucien Baquet, notre doyen, 95 ans environ, qui me téléphonait en disant « Priez pour moi parce que je ne voudrais pas dire des bêtises quand je témoigne auprès de celui qui me soigne. » 95 ans, d'accord? Donc, il n'y a pas de limite. Lucien Baquet, c'est vraiment quelqu'un pour ceux qui l'ont connu, qu'on peut apprécier et qui sollicite la prière des uns et des autres dans sa vieillesse pour avoir un témoignage toujours aussi solide que celui qu'il a connu depuis sa conversion. Voilà, alors pensez à Lucien dans vos temps de prière, quel qu'il soit. Mercredi, étude biblique à 20h avec le thème des Actes des Apôtres. Alors, je ne sais plus quel chapitre chez Stan et Adriana. 7. Voilà, chapitre 7 des Actes des Apôtres. Mercredi, 20h. Et jeudi, groupe de maison de Roumagne. Non, on ne fait pas. Pas cette semaine. Et puis, jeudi, non. Non. Et puis, c'est tout. Vendredi. Vendredi, 12h30, étude biblique en anglais. Hébreux, chapitre 2. Donc, oh là là, attendez. Lisez ce qui est écrit, voilà. Il y a plein de choses qui sont écrites dans cet ordinateur, mais alors il faut faire le tri, hein. Il y a des choses à dépoussiérer. Jeudi, oulala. Jeudi, 20h. Attends. Là, c'est calé, là. Allez, jeudi, 14h, étude biblique, acte 17, ici. Suivi du cours d'anglais à 15h30. Donc, vous avez, il y a des cours de français, cours d'anglais. Si vous ne savez pas, si vous êtes perdu dans tout ça, allez voir John, ou même demandez à Sandrine, qui est à l'ordinateur, qui vous remontera directement quelles sont les annonces. Et puis, si vous êtes sur Internet, vous avez toutes les annonces qui sont sur le site de l'Église. Vendredi, 12h30, étude biblique en anglais de Hébreux, chapitre 2.
Et donc, je ne lis pas en anglais, mais enfin, les Anglais peuvent lire. Et à 14h, réunion du conseil, vendredi. D'habitude, c'est le samedi, mais là, c'est vendredi, à 14h. J'en ai fini avec la semaine. Attendez. Vendredi, il y a Cours Biblique chez Jean-Patrick Hélène, tu sois au courant. Ça allait arriver. Groupe de maison à Moulédier, chez Patrick et Hélène qui sont là, donc à Moulédier, donc à 20h. Samedi. Répétition ou pas? Oui, à 14h, répétition pour l'équipe louange, pour le culte du lendemain. Et dimanche prochain, le culte à 10h. Pétante. J'ai tout dit ou ça fait beaucoup de choses, hein? Donc vous avez retenu ce qui vous intéressait. Le plus important dans tout ça, c'est la randonnée de demain, bien entendu. Et puis, bien sûr, ce qui est très important, c'est aussi, j'en ai parlé vaguement tout à l'heure avec l'entraide, c'est la relation d'écoute et notamment d'apport, de mettre à l'aise, etc., des personnes. Mais je dirais une autre offrande aussi, tout simplement, au Seigneur, pour faire en sorte que la grâce de Dieu soit manifestée de diverses manières à travers les actions qui peuvent être menées dans l'Église. Et donc, notre offrande. Alors, notre offrande, il y a 2 boîtes ici, pour ceux qui donnent en pièces ou en billets ou en chèques. Et puis, il y a bien entendu possibilité de faire des virements. Si vous voulez avoir ce type de renseignements, vous allez voir la trésorière qui est ici, qui joue de la guitare et qui vous permettra d'avoir tous les renseignements pour faire des virements. Voilà, que Dieu puisse être honoré à travers notre offrande, bien entendu. J'ai dû terminer là. Je vous invite à terminer ce culte. Nous l'avons en partie chanté, je l'ai lu au début de ce culte, c'est le psaume 23. Puissions-nous être dans cet état d'esprit et rester dans cet état d'esprit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. C'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Pour ceux qui feront la randonnée, d'ailleurs, il y aura des eaux calmes aussi. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas dans le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Puissions-nous avoir ces paroles en tête, puissent ces paroles nous accompagner tous ces jours et tout le temps, je dirais, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Je vous invite à terminer ce culte par un dernier chant qui dit que, effectivement, nous pouvons être ancrés dans la foi et nous laisser porter par le Seigneur, par son esprit. C'est le chant qui dit que le Seigneur est notre ancre ou notre voile. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, emporté le combat. Tu m'offres chaque
ma voix. Que Dieu vous bénisse et attendez-vous à sa bénédiction. Amen.